Pendant que j'appelle ton cœur à la messe, nous croyons que le Seigneur Dieu, lorsqu'il s'approche, est-ce que le sang peuple de Dieu peut acclamer? Parce que nous sommes venus célébrer la parole ce matin. Acclame le Seigneur en poussant les cris de joie. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux encore continuer d'acclamer le Seigneur très fort, très fort, très fort. Tu as beaucoup de raisons de l'acclamer. Tu peux encore l'acclamer très fort. Tu peux encore l'acclamer très fort. Tu peux encore l'acclamer très fort. Tu peux encore l'acclamer. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Je crois. Tu es Yahweh. Alpha, Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Oh, il m'a sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Yahweh. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Yeshua, tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Oh, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Yahweh, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Yeshua, tu es Yahweh. Alpha, Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Seigneur, merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Toi qui connais toutes choses. Seigneur, avant qu'on nous parle des tribulations qui vont venir dans l'Apocalypse, la première des choses que tu as voulu que l'on sache, c'est que c'est toi le commencement et la fin. Peu importe ce qui ont, tu as touché Jean, tu lui as dit ne t'inquiète pas, je suis l'alpha et l'oméga, je suis la lèvre et les taves. Je suis le commencement et la fin. Je contrôle toutes choses. Peu importe ce qui peut arriver, nous savons que tu es au contrôle. Raison pour laquelle nous voulons encore te dire que tu es alpha et oméga. Toi qui connais la fin d'une chose avant ton commencement, tu mérites notre confiance. Tu mérites que l'on se rassemble et que l'on vienne devant toi. Tu mérites que l'on te fasse confiance. Parce que ma Bible me dit, de l'Orient à l'Occident, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur, pour ta visitation divine ce matin. Seigneur, où est encore cette parole? Où est moi, Seigneur? Donne-nous des cœurs, des esprits bien disposés, des cœurs purs, des esprits enseignables. Seigneur, telle une sémence, fais de nos esprits, Seigneur, des terres qui vont recevoir cette sémence pour enfin porter le fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Bonjour mes frères et sœurs. Grande est ma joie de me retrouver encore devant vous aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Vous savez, il y a des jours qu'on ne peut pas oublier. Comme des jours comme celui-ci. Où Dieu permet à ce que je prêche pour la première fois. Du moins devant son peuple en présentiel, étant qu'ils sont ministres.
Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu encore pour son serviteur, le prophète privé. On s'est rencontré avec lui pendant des moments où je me posais tellement de questions par rapport à ma vie spirituelle, ma vie de serviteur. On avait une conversation. Je ne sais même pas ce qui s'était passé ces jours-là. J'étais en train de prier le Seigneur. Le Seigneur me l'avait montré. Et bizarrement, on s'était rencontrés. On avait parlé pendant 5 minutes. C'était comme une confirmation pour le Seigneur. Mais lui, il ne savait pas, il n'était pas au courant. Depuis ces jours-là, j'avais su qu'une grande partie de ma destinée est attachée à ce ministère et attachée à cet homme. Vous savez, il y a des hommes qu'on ne peut pas changer dans la vie, comme un père. Vous voyez, on n'est jamais 2 fois dans le ministère. Ça ne peut jamais se répéter. Et je bénis le Seigneur. Et je dis merci à notre papa d'avoir dit oui au Seigneur, à l'appel du Seigneur. Parce que votre oui est devenu aujourd'hui cette maternité par laquelle Dieu m'a enfanté dans le ministère. Amen. Le jour où vous allez peut-être être dans une situation où vous devez poser des questions, mais qu'est-ce que je peux avoir? Pourquoi je devais faire ça? Pensez à Abed. Parce que votre oui, vos sacrifices, a engendré un certain docteur aujourd'hui. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour tous les encadreurs, le pasteur Guy, la prophétesse Bernadette, et je bénis l'ensemble de l'amour vivant ministry. Le chemin est encore long. Amen, amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Et j'aimerais que l'on puisse honorer le Père que Dieu nous a donné dans cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Briville? S'il est une bénédiction pour toi, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Quant à moi, il est une bénédiction pour moi. Amen. Je ne sais pas si c'est ton cas. Et je le pense. Amen, amen. Parce que Dieu n'a pas fini d'accoucher des ministres dans ses ministères. Amen. Il va encore le faire. Amen, amen. Amen. J'aimerais que l'on puisse lire. Je suis dans Exode, le chapitre 30, le verset 22. Avec ces noms-là de docteur, je ne cesse de recevoir des questions. Il me dit, c'est quoi docteur? C'est quoi au fait? Docteur, ça vient d'où? Je ne cesse de donner des cours de ministre. Je dois expliquer les gens c'est quoi la différence entre docteur et pasteur? Pourquoi docteur? C'est quoi la différence entre docteur et évangile? Je dois toujours expliquer les gens, je ne comprends pas. Après, je comprends parce que la Bible dit que parmi vous qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs. Il n'y en a pas beaucoup parce que la Bible dit qu'ils seront sévèrement jugés. Donc, ce n'est pas un titre, c'est une charge. Parce que je serai sévèrement jugé. Exode 30, le verset 22 à 31. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela, une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu ennoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec la base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Je peux avoir de l'eau s'il vous plaît? Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'on est en train de se rasseoir? Amen, amen. Amen. Si je peux juste avoir une bouteille d'eau. Parce que chanter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui, ce matin, des
comprendre la mission par l'onction. Amen, amen. Comprendre la mission par l'onction. Au travers du texte que nous venons de lire, nous allons essayer de comprendre certaines choses à propos de la mission